Ça donne. Salut Clarisse, Salut, comment tu vas? ça va? Je sais pas si tu me vois bien. Là, attends, je Je vais te mettre vois comme très ça. bien. J'essaie de m'organiser moi aussi. Voilà. T'es à la maison du coup? Bah, comme tout le monde. Je suis à la maison, j'ai mes kids. Si vous les voyez passer, pardon d'avance, mais j'ai mes cheveux qui cachent un peu, donc ça devrait aller. Voilà. Parfait. Bon, c'est comment la situation chez Bold en ce moment? Écoute, dans l'ensemble, ça va pas trop mal, dans le sens où on a eu la bonne idée il y a maintenant un peu plus d'un an de se mettre en possibilité de travailler en remote tous. Donc au final, en quelques minutes, on était capable de travailler de la maison. Donc on a mis tout le monde en télétravail dès le vendredi qui a précédé en fait les grandes annonces. Et donc tout le monde est à la maison. On est évidemment tous ultra connectés. On fait toutes nos réunions en ligne. On a Slack. Ça fonctionne vraiment très bien en termes d'usage. On est très vigilant à l'état de santé des uns et des autres. Dans l'ensemble, ça va. On a quelques personnes malades, mais rien qui n'alerte véritablement. Et on papote beaucoup. Nous, enfin, notre team est hyper jeune. Dans l'ensemble, vraiment, tout le monde a l'air de bien aller. Mais c'est surtout que, voilà, les apparts sont petits, la solitude est importante. C'est là-dessus qu'on est particulièrement vigilant en ce moment. Ok. C'est quoi la situation de vos clients aujourd'hui? C'est quoi les plus gros problèmes que vous voyez remonter en termes de Alors, légal? nous, ce qu'on a fait déjà, c'est que pendant cette période un peu particulière, on a évidemment alerté nos abonnés sur la bonne démarche. J'ai écouté tout ce qu'a dit Oussama tout à l'heure, et il y a un point sur lequel je suis 100% d'accord avec lui, c'est que c'est pas une crise comme les autres, dans le sens où effectivement, on a... attends, j'essaie de pas trop déplacer mon téléphone. Hop, voilà. Effectivement, contrairement à l'habitude, c'est une vraie, enfin c'est pas une crise. Il y a une bulle quelconque en fait. C'est quelque chose qui provient du fait que l'argent va arrêter de circuler. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, la première chose qu'on a faite quand on a alerté nos abonnés, c'est justement ce point, c'est de dire, OK, nous, on sait ce que c'est. On a des sociétés en procédure collective, on en a vécu plein, y compris dans nos anciennes vies, des industries, des gens qui ont vécu des procédures collectives. Et c'est un peu la même démarche. La première chose à faire, c'est surtout retenez pas vos fournisseurs, retenez pas vos factures de fournisseurs, parce que c'est vraiment ça qui crée derrière la grosse crise, c'est-à-dire la cascade de cash retenu par tout le monde, qui fait que derrière on peut pas payer les salariés et du coup des situations de licenciement, etc., etc. Et Retenez pas, ça, ça bon, veut dire quoi? Ça veut dire genre... ça veut dire payer vos fournisseurs, si vous pouvez. D'accord. On a des clients qui ont levé, nous beaucoup, pas que. À la limite, si vous voulez, les étapes clés dans lesquelles il faut raisonner dans ces moments-là, c'est vraiment étape 1, tout ce qui est bancaire, voir avec les banques si on a des emprunts, notamment avec la BPI, etc., si on peut reporter ces échéances. Vraiment, il faut préserver sa trésorerie, c'est absolument fondamental. Mais il ne faut pas faire du préventif sur le dos des autres qui eux-mêmes sont dans la même situation. C'est ça, Ok, en ouais. fait, la clé. Donc, d'abord, les banques. Essayez de demander aux banques un maximum de temps et de délai. Deux, évidemment, tous les dispositifs publics possibles, report de charges, report d'échéances fiscales, etc., etc. Ça, c'est vraiment important de profiter du système en place, non pas si on n'a pas de vraies difficultés, mais en tout cas pour préserver sa trésorerie et payer, un, ses salariés, deux, ses fournisseurs. D'abord parce qu'il y aura une reprise et que tout ce que vous allez faire subir à vos fournisseurs, ils vous le rendront. Donc voilà, même nous, on fait exactement la même chose. Il faut vraiment payer les gens, c'est primordial. Alors évidemment, on ne peut pas toujours. Il y a des dispositifs qui sont mis en place par la BPI, notamment pour aider les entreprises. Donc on essaye, nous, de communiquer énormément sur tous ces dispositifs. Là, par exemple, on a fait une newsletter hier sur le CIR de 2018, pardon, je vais arriver, sur lequel il y a encore certaines de nos startups qui avaient leur crédit d'impôt recherche qui était bloqué. Donc la médiation interentreprise a mis en place une procédure spécifique pour accélérer le paiement du crédit d'impôt recherche. Donc, ça fait du cash dans les entreprises. Et bien entendu, le cash dans les entreprises, c'est du cash qui est redistribué derrière aux fournisseurs, aux salariés, etc. Et les fournisseurs eux-mêmes payent leurs salariés. Et c'est comme ça qu'on limite. On ne peut pas éviter la crise. On ne peut pas l'éviter Ouais. du tout. Maintenant, on peut faire en sorte qu'il y ait un tout petit peu plus de gens qui soient sauvés. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'est en ça que nous on dit faites attention et mettez bien votre argent au bon endroit. L'argent doit continuer de circuler, c'est une priorité. Ok.
Ce que disait Oussama tout à l'heure, c'était qu'il y a pas mal de boîtes qui peuvent être en situation de devoir arrêter leur activité momentanément ou complètement parce que il y a des situations où tu vas pas pouvoir malheureusement. changer ça, tu vas pas pouvoir te reconvertir dans de la création de contenu, dans des trucs 100% online, etc. Qu'est-ce que je fais moi si aujourd'hui je suis entrepreneur, j'ai une boîte, j'ai déjà des salariés, etc. et je veux mettre mon activité en pause. À quoi je dois penser? Bon, ça dépend ce que tu veux faire et comment tu envisages les choses. Donc, bon, déjà, les questions à se poser. Déjà, je vous dis, la règle de base dans ce genre de situation, c'est de préserver son cash et par étapes. Euh, Nous, on a travaillé comme ça avec nos clients. Donc, les étapes 1, comme j'ai indiqué, donc les banques et les organismes publics. Et ensuite, évidemment, on va commencer à attaquer le cœur de la production, c'est-à-dire, enfin, le cœur de la production, le cœur du réacteur, c'est-à-dire les salariés. Les salariés, ça doit être la dernière chose qu'on doit attaquer. C'est vraiment si on a des difficultés à les conserver. Attention, ne faites pas, ça c'est une erreur aussi qu'on voit souvent, ne faites pas du faux chômage partiel. Il y a un risque quand même d'être repris qui est extrêmement important. Donc le chômage partiel, enfin on dit plus chômage partiel, l'activité partielle, on doit l'utiliser à bon escient. Donc s'il y a vraiment un impact sur l'activité, si les personnes sont vraiment à l'arrêt parce que vous avez des boutiques arrêtées ou parce que vous avez une production arrêtée, là il faut l'utiliser. Dans ces cas-là, ce qu'on a vu là avec l'équipe sociale avant que je prenne le live, c'est que le projet de décret semble confirmer le fait qu'il y aura une indemnisation à hauteur de 70% des entreprises, donc a priori prise en charge du chômage, de l'activité partielle par l'État qui sera vraiment totale. Mais attention à ça, faire du chômage, de l'activité partielle et continuer de faire bosser les gens, non. Ça, c'est pas possible, c'est de la fraude. Donc là-dessus, on est un petit peu vigilant. Il ne faut pas profiter de la situation, d'abord parce que, bon, là où je rejoins Oussama, c'est qu'il ne faut pas essayer de sauver sa boîte à tout prix. Soit c'est planter et laisser l'argent pour les autres, soit c'est pas planter et dans ces cas-là, sauvez-la. Si c'est planter, dans ces cas-là, après plusieurs options, soit il n'y a pas de dette infinie, on peut licencier tout le monde dans des conditions à peu près acceptables et fermer normalement, mais là c'est plutôt rare, soit il faut passer par des procédures collectives, et évidemment les tribunaux de commerce, je suppose, sont en ordre de bataille pour organiser, et évidemment nous, on en vit déjà en temps normal, pas tant que ça, je tiens à le dire, hein, pour un cabinet qui est très positionné sur l'écosystème startup, il n'y en a pas tant que ça. Mais quand il y en a, ben, on y va et on explique la situation. Et je pense que là, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on sera accueilli avec toute la bienveillance qui s'imposera. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer aux gens au-delà de maintenez votre trésorerie et faites pas n'importe quoi, laissez circuler l'économie? Est-ce qu'il y a des trucs qui te paraissent essentiels à partager aujourd'hui? Bah, je dirais que Oussama a dit beaucoup de choses tout à l'heure et je pense que vraiment il faut l'écouter dans le sens où il faut regarder cette réalité qui nous tombe un petit peu de façon d'une violence inouïe devant nous, c'est que finalement, les business qui vont survivre, ce sont ceux qui se sont le mieux adaptés à ce nouveau monde dans lequel on vit. Pourquoi? Parce que finalement, c'est de cette façon. En fait, finalement, le confinement ne fait que démontrer notre nouvelle façon de vivre. Et c'est pour ça que certains business très adaptés à cette situation vont très, très bien s'en sortir, voire même rafler la mise. Donc, c'est ça qu'il faut regarder en réalité, c'est que malheureusement, on a un monde entier qui est en train de s'écrouler. Et ça va être très dur. C'est très violent, c'est inattendu. Ah, j'ai mon fils qui arrive. Non, 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 pas sur Instagram en direct. File. C'est génial, c'est génial. Tout à l'heure. Non, 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 papa, ta sœur. Il veut pas. La beauté de ce truc, c'est trop cool. C'est trop Je bien. peux pas, je suis en direct. Ah, attends, je sais ce qu'il veut. Tiens, le chargeur, c'est tout. Monde moderne. En fait, c'est pas toi qui veux. Ça y est, je suis tranquille, mon bébé. Excusez-moi. C'est génial. Voilà, il faut les regarder eux. Je pense que si vous voulez avoir une vraie conclusion des business qui vont fonctionner, je crois qu'il faut les regarder eux. Honnêtement, moi, j'en ai 4 à la maison, 3 ados, un petit. Ils sont pas du tout malheureux. Étrangement, c'est beaucoup plus dur pour moi que pour eux de ne pas sortir. Ils ont vraiment leur environnement autour d'eux, ils ont leurs habitudes autour d'eux, ils communiquent avec leurs copains, ils sont totalement connectés à l'extérieur et je pense que c'est eux qui vont nous donner toutes les clés et toutes les informations
pour trouver les business de demain et pour comprendre. C'est quand même impressionnant, cette crise, elle est atroce parce qu'on on a des gens voilà, qui partent, mais ça touche pas les enfants, ça touche pas les forces vives. C'est quand même très impressionnant ce qui est en train de se passer et c'est dur, mais en termes d'impact sur notre économie, enfin, ça va être assez incroyable. Donc, voilà, rester positif, rester optimiste, c'est difficile. Comme dit Oussama, je trouve qu'il a vraiment raison sur ce point. Ne minimisez pas. Moi-même, avec Bold, j'ai des frayeurs. Là, la trésorerie est pas bonne. L'ambiance est difficile. On fait tout notre maximum pour garder tout le monde parce que vraiment, tout le monde est très impactant pour les boîtes. Enfin, les boîtes ont besoin de chacun d'entre nous en ce moment. On sent en ce moment l'importance du service Bold en illimité. Et ça, c'est chouette parce qu'on peut faire vraiment la démonstration du bon choix de service qu'on a fait, du bon choix de modèle économique qu'on a fait il y a maintenant Ça a ans. explosé complètement les demandes ou c'est comme Complètement. d'habitude? Enfin, Ouais. en social énormément, mais surtout, c'est pas ça. C'est que tu es abonné à un service et tu te rends compte dans un moment comme celui-là que tu t'appelles, tu peux appeler toute la journée, c'est pas un sujet. Alors évidemment, c'est dur pour nos équipes, on leur dit de faire attention parce que il faut pas non plus. Déjà, c'est difficile d'être seul à la maison, on a un peu tendance à surtravailler. D'ailleurs, on commence à parler de potentiel burn-out. Nous, on fait très attention à nos équipes pour ça parce que comme tu t'ennuies, t'as rien à faire, plus tu as du boulot, plus tu Tu bosses. bosses, ouais. Donc, il va falloir qu'on soit très très vigilant avec notre team pour pas qu'elle s'épuise non plus pendant cette période. Puis bon, quel intérêt de ne pas travailler, tu vois. Tous ceux qui avaient pris leurs vacances, ils les sont annulés, tu vois. Le truc, Bah qu'est-ce que tu ouais. vas faire à la maison, autant bosser. En plus, les clients ont besoin, etc. Donc, on est là. Mais en revanche, voilà, il faut faire voilà, faites très attention à soi. Les gens sont contents parce qu'ils nous trouvent que ça leur coûte pas plus cher et c'est vraiment le moment idéal pour ça, quoi. J'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit juste avant, qui est hyper intéressant. Moi, j'arrête pas depuis le début du confinement de conseiller aux gens d'observer ce qui se passe dans le monde, d'observer les nouveaux usages qui sont créés. C'est ce dont ça m'a parlé sur House Party, sur les réseaux sociaux, sur la consommation de contenu, etc. Je veux juste souligner ce que tu as dit sur observer les jeunes. Est-ce que toi, tes enfants aujourd'hui, tu dis qu'ils sont beaucoup moins impactés que toi, par exemple, émotionnellement par ce confinement? Ouais. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ils sortent pas, ça leur pose aucun problème. Ils vont même pas ils ressentent pas du tout le besoin d'aller faire un jogging à l'extérieur ou je ne sais quoi. Ils sont pas du tout dans cet état d'esprit. Ils sont enfermés à la maison sans être sortis une seule fois, puisque je suis la seule à sortir faire des courses depuis vendredi dernier. Donc, pas celui-là, celui d'avant. Ouais. Ils vivent, ils envoient leurs devoirs à leurs profs, ils sont très contents. Chacun vit à son rythme, à lui. Bon, je les embête pas trop au niveau des ados. On est parti quand même pour 5 ou 6 semaines ou peut-être plus. Je vois vraiment pas l'intérêt d'en mettre la pression. Il y en a qui sont plus sociaux que d'autres, tu vois. On commence déjà à voir un peu. Il y en a qui ont besoin de discuter à l'extérieur plus que d'autres. Mais franchement, ça va. Ils font leurs devoirs quand ils se sentent bien pour le faire. C'est à se demander, en fait, si on ne doit pas en tirer des leçons, même sur la façon dont on vit, quoi. Est-ce que l'école est pas en train de prendre une claque dans la tronche tu vois, c'est hyper intéressant. Peut-être Ah, bien qu'on va vivre une révolution de l'école en live. Ça fait des années qu'on se plaint et qu'on dit que le système éducatif marche pas. Et ils Mais le là, tu vivent vois, un comment truc de l'école fou. en ligne, Mais un par truc de exemple? fou, un truc de fou. La maîtresse m'envoie, je te jure, j'ai 4 pages de choses à faire. Non, mais attends. Moi, je dois gérer la boîte, je dois être, donc, je travaille comme j'ai jamais travaillé de ma vie tellement je bosse. Je bosse beaucoup plus personnellement depuis que ce confinement est arrivé. En plus, je bosse tout le temps, donc mon amplitude est beaucoup plus importante. Et je suis censée donner la leçon à mon petit. Bon, je ne parle pas des grands qui sont autonomes. Je suis censée donner la leçon, mais c'est absolument impossible. Alors, j'ai la chance d'avoir un gamin en plus qui comprend vite, parce que sinon, le pauvre, mais ce serait affreux d'avoir une maîtresse comme moi. Donc, je veux dire, non, non, c'est pas. Même la façon dont elle s'y prend n'est pas raisonnable. Voilà. Même la façon dont ils s'y prennent n'est pas raisonnable. Ils essayent de compenser. Alors, sans doute pour ceux qui peuvent le faire, c'est très bien, mais ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Donc, je C'est pense que oui, intéressant. tout va être remis en question et l'école va être remise en question. Et moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Ils n'ont pas le même rythme, tu vois. T'en as qui bossent le matin, t'en as qui bossent le soir, t'en as qui bossent plutôt en début d'après-midi. Et c'est cool de les regarder. C'est trop bien. Bah, je vais inviter les gens qui regardent ce live, si jamais vous avez des enfants, que vous avez des ados dans votre entourage, que vous côtoyez des ados, envoyez-nous en DM sur Coup d'État. Dites-nous un peu comment ça se passe pour eux, parce que je pense qu'il y a des vrais trucs qu'on peut repartager et des usages. On va essayer de vous filer des opportunités business. Ouais, ouais, Et ouais, je ouais. pense qu'il y en a des trucs comme ça. Il y a des trucs comme Ah ça. ouais, ouais, absolument. J'avais une question, enfin j'ai plusieurs questions qui m'ont été posées en amont de ce live.
pour toi. Une qui a été posée Dis-moi. là juste avant, c'est à ton avis, est-ce que c'est une bonne idée de recruter maintenant? Et est-ce qu'il y a des trucs à faire spécifiques liés à la situation ou pas? Bah, de toute façon, c'est toujours pareil. Si ton Si tu activité as le la permet, trésor et que ça tourne, ouais. il y a deux façons de voir les choses. Deux façons de voir les choses. Soit tu as effectivement, nous par exemple, on est en surcharge d'activité sur certains domaines, notamment social. On a beaucoup de demandes. Bah, précisément, on envisage un CDD. Donc ça, c'est possible. Tu peux déjà, si tu as une surcharge d'activité, parce que précisément la crise crée chez toi une surcharge d'activité, il ne faut pas hésiter à recruter, évidemment. Alors soit tu utilises le CDD, soit c'est une autre situation qui semble être plus pérenne, et dans ces cas-là, tu fais un contrat à durée indéterminée. Voilà, un contrat à durée indéterminée, et éventuellement une période d'essai renouvelable ou non. Et puis la question surtout, mais c'est le plus important, c'est l'onboarding. Comment tu gères un onboarding dans ta boîte en ce moment? Voilà. Et ça, bon, c'est pas du droit, mais quand tu es entrepreneur, tu peux pas ne pas en tenir compte. Ouais, donc il faut vraiment se poser la question de nouveau, s'adapter au contexte. Ok, très cool. Et toutes ces Et histoires attends, de... nous, par Vas-y, dis-moi. exemple, on avait juste pour que tu vois que je fasse un rapport par rapport à Bold. On a recruté une nouvelle collaboratrice sur notre team RGPD juste avant la crise, Solène, qui a absolument voulu rentrer pendant la période. Ça a été quelque chose parce qu'il a fallu lui livrer son matos, son ordi, son Mac, etc. Juste avant le confinement. Et on a réussi à le faire. Elle a tout géré toute seule. Elle a réussi à organiser son ordi avec Thomas, évidemment, qui lui a donné les consignes. Mais enfin, disons à distance, ils ont réussi à régler ça. Et apparemment, elle est onboardée et ça se passe vraiment bien. Donc, si ta boîte le permet, tu vas apprendre des choses sur ta boîte qui seront géniales, qui te serviront pour après. Voilà, si ta boîte survit à ça, ce que je te souhaite, tu vas apprendre des choses qui vont changer ta vie pour l'avenir. C'est un très beau message, ça me plaît beaucoup. Bah, écoute Clarisse, merci beaucoup pour tout ça, c'est très Avec grand cool. plaisir. Et on va clore ce live tout doucement. Mais en tout cas, merci pour toutes les précisions et on se tient au courant. Avec plaisir. Salut Ça roule? Valentin. Allez, bonne Salut. soirée, Salut ciao. tout le monde. Bye.